Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez très bien. Nous attendons maintenant la deuxième quinzaine du mois de juin et pour certains, les vacances vont approcher. Alors, je vous propose mon projet de carte ultra simple. Alors aujourd'hui, bien, comme je l'ai dit en préambule, c'est au tour de la carte ultra simple et vous allez voir, c'est effectivement extrêmement simple. Alors bon, moi je me suis amusée à prévoir plusieurs matages pour mettre un petit peu en, en relief cette carte. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs matages si ça ne vous plaît pas. Alors, pour vous dire tout, j'ai fait une carte en blanc simple de 15 sur 21 avec mon pli à 10,5 dans les 21. Donc, vous voyez, ultra simple. Après, moi, je me suis amusée, pardon, à mettre, alors ça, c'est une nouvelle couleur. Alors, celle-là, elle me plaisait pas sur les photos du catalogue. En fin de compte, je pense que je pourrais m'y habituer. Elle s'appelle Mauve mélancolique. Bon, pour moi, c'est plutôt vieux rose que mauve mélancolique. Mais bon, alors j'ai quand même le feutre, mais j'ai pas l'encre ni rien. Et ça, c'est pavé de galets, et ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est un ton plus foncé que le gris granit. C'est entre le gris et le marron. Et franchement, c'est tout à fait comme les galets de silex que l'on trouve dans la partie normande des côtes. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Et évidemment, alors donc ça, le mauve, 10 sur 14,5. Donc ça, 9,5 sur 14. Et celui-là, 9 sur 13,5 en blanc. Et la particularité de ma carte aujourd'hui, donc qui va être ultra simple, c'est de masquer une zone, de colorer, tamponner le reste. Et ensuite, j'enlèverai mon masquage pour mettre mon souhait. Voilà. Alors, je vais d'abord estomper à la brosse estompe en pavé de granit. Le souhait, je vais le faire à l'encre avec le feutre puisque je n'ai pas l'encre. Je vais tamponner autour des tampons de voyage, souvenirs de voyage, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà pas mal utilisé. Et mon souhait, ça sera bon anniversaire et ça vient des souhaits essentiels. Voilà le programme. Donc, la seule chose que je n'ai pas sortie, c'est une feuille de brouillon pour l'estompe. Voilà. J'en prends une propre quand même. Et donc, alors moi, j'ai utilisé un poinçon ancien. Et vous voyez, là, j'ai pris du papier post-it. Alors, soit du papier post-it, soit du papier de masquage. Et vous découpez l'étiquette que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai gardé en totalité pour vous montrer ce que ça donne. Donc, évidemment, l'extérieur, ça m'est égal. Et l'intérieur, alors je vais pas la poser droite comme ça. J'ai envie de la mettre un petit peu en biais, donc je vais faire comme ça. Voilà. Donc alors j'ai pas prévu de ruban, non, j'ai dit ultra simple, donc on reste dans l'ultra simple. Donc on peut coller dans ce cas-là nos papiers parce que des fois je mets de la mousse 3D, souvent des pois. Ah, peut-être je mettrai des pois. Oh, quoique. Je suis pas sûre. J'ai dit ultra simple, ultra simple. Euh, Alors, moi, ce que je vais faire, donc je vais le faire à la brosse estompe. On peut aussi le faire au spritzer. Dans ce cas-là, je conseille plutôt de prendre un papier. Comment dire? Je cherche mes mots, moi, ce matin. Je conseille un papier aquarelle, parce que si vous utilisez de l'eau ou de l'alcool, forcément, ça va mieux résister que le papier blanc simple. Le blanc simple, ça va résister, hein. Mais bon, le papier aquarelle, il est vraiment fait pour ça, quoi. Voilà, donc les collages sont faits. Le tamponnage, ça sera en dernier. Donc là, en premier, on va faire la brosse estompe.
Je vais essayer de ne pas faire trop foncé puisque je vais aussi tamponner. Si j'avais eu les deux encres, j'avoue que j'aurais estompé en mauve mélancolique et tamponné en pavé de Galets. Bon, évidemment, ça c'est moi tout craché. C'est-à-dire que quand j'ai commandé, bah, ça me plaisait pas. Puis maintenant, peut-être que je le commanderai. Bon, il y en a un qui me plaît pas du tout et je pense que je commanderai pas, c'est le blé sauvage. Alors par contre, le bleu bohème, j'adore. Mais justement, je vais pas toujours faire des cartes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à être démo et à voir mon blog, ben forcément, je travaillais toujours les couleurs que j'aimais. Puis un jour, je regarde le blog comme si j'étais une personne lambda et je me suis donc aperçue que tout était travaillé dans mes couleurs, forcément, et pas du tout dans les tons que j'aimais moins. Donc je me suis dit, bah ça va pas du tout, il va falloir que je travaille quand même un petit peu les couleurs que j'aime pas, les roses, les rouges, etc. Voilà, donc je pense qu'en estompe, on va s'arrêter là, parce que je vous dis, je veux pas que ça soit trop chargé. Alors, mon feutre, je le mets là. Et maintenant, alors, je n'ai pas encore décidé si je le fais au bloc. Je crois que je vais le faire au bloc. Quand ce sont des tamponnages comme ça, ce que j'appelle aléatoires, je fais plus au bloc que au Stamparatus. Hop, de cochonnerie. Alors, je n'ai pas non plus décidé de ce que j'allais prendre. Bah, je pense pas que je vais prendre la valise avec l'appareil photo parce que ça paraît peut-être un peu gros. Quoique. Après, je peux mettre un morceau de sac à dos. C'est le but, hein. Et le but, c'est aussi de chevaucher un petit peu. Alors, ça m'embête un peu de cacher l'appareil photo. Moi qui suis une fan absolue de photos. Ouais, on va faire comme ça, avec le passeport et puis le billet par là. Allez, c'est parti. J'aurais pu d'ailleurs mettre bon, je vais rester avec mon anniversaire. Alors, hop. Donc, on va commencer par... Alors, donc, on vérifie qu'on a bien ancré. On se décale pour être tranquille. Donc, j'essaie de mettre l'appareil photo, mais d'aller un petit peu sur le masque. Alors, quand c'est comme ça, vous appuyez bien, parce qu'il y a toujours un petit bord. Bon, là, j'ai bien appuyé, donc ça va. Qui se fait autour de votre zone de masquage. Alors, quand vous utilisez le papier de masquage de Stampin' Up, qui est très très bien, mais il colle énormément. Personnellement, moi, je conseille de l'user un petit peu sur la peau avant de le coller sur le papier, parce que des fois, on a un petit peu du mal à le décoller, on va dire. Alors, je les laisse les autres pour savoir où je vais après, hein, entre guillemets. Alors, la couleur, ça, il faut que je vous le dise, paraît très très foncé, et en fin de compte, ça va s'éclaircir. Il faut bien chevaucher parce que vous savez bien que vous avez toujours un bord autour de votre tampon, hein. Donc, vous voyez, il faut quand même... je veux qu'on voit le sac à dos, évidemment. Hop. Alors, le passeport. Donc, on va le mettre un peu comme ça pour qu'il chevauche aussi mon étiquette. Voilà. En plus, là, les encreurs sont tout neufs. Alors, je peux vous dire qu'ils sont bien... Alors après, des fois, ça arrive qu'ils ne soient pas très bien chargés, mais alors là, les miens sont extrêmement chargés. Et mon passeport avec mes lunettes, alors, bon, moi, je vais mettre par là. J'en mets deux? Peut-être je vais en mettre deux, tiens. C'est pour changer. Alors, je vais en mettre un par là. Et un autre par ici. Voilà, ça me plaît. Alors, vous voyez, bon, alors, après, en fonction de vos goûts, bon, vous savez que je ne suis pas une fan absolue de fleurs, etc. Mais en fonction de vos goûts, si vous avez envie de mettre des fleurs, ben, vous mettez des fleurs, vous mettez ce que vous souhaitez. Alors là, on va garder... oui, on va garder le bloc. Hop. Là, je ferme mon encreur. Je vais le laisser avec la brosse estompe, comme ça, on verra. Hop.
ça, on verra, ça je vais en avoir besoin, ça je le prendrai en photo tout à l'heure, mais alors là je vous dis, c'est vraiment à titre indicatif, on va dire, mais ça n'a aucune importance. Et bah ça, alors ça vous pouvez le garder. Alors bon, moi là en l'occurrence, peut-être que je vais le garder ici. Je sais pas où le mettre, alors je vais le mettre ici. Voilà. Donc maintenant ça, on n'en a plus besoin. Hop. Et on va. Alors moi sur mes blocs, avec un cutter et une règle, j'ai tracé des lignes pour mettre mes tampons droits. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, bah, il y a des grandes lettres, et puis, bon là, c'est pas le cas. Il n'y a aucune lettre qui dépasse. Mais des fois, il y a des grandes lettres. Par exemple, je pense à toi, bah, forcément, le J est plus grand. Et ça va nous induire en erreur, on va dire. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vois bien, pour être bien sur la ligne. Non pas que je vais le mettre horizontal, mais je veux quand même le mettre dans le bon sens, vous voyez, dans l'étiquette. Alors, ça c'est fait. On prend la pointe pinceau. Alors, dans les Wright, ça a changé. Ils sont un petit peu plus grands. Toujours les maintenir horizontaux. On a une peinte écriture vraiment très très bien pour l'écriture. Bon, là en l'occurrence, c'est pas ce que je veux. Avec un petit trait pour l'écriture et un gros trait, c'est le côté pinceau. Vous avez la même chose sur les blends. C'est très pratique. Moi, je les range toujours comme ça parce que j'utilise, j'avoue, quasiment tout le temps le côté pinceau. Et là, vous ne mettez pas comme un stylo, vous mettez perpendiculaire. Donc à 90 degrés, vous ancrez bien votre tampon. Et hop, grâce à ma ligne, bah, je sais que je vais être droite. Enfin, droite dans l'étiquette. Voilà. Et du coup, bah, là, en l'occurrence, quand vous n'avez pas l'encreur, bon, après, j'aurais pu. Vous avez vu comment ça s'est éclairci par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure dans le tamponnage? Et ça, c'est valable aussi pour le bleu bohème. Le bleu bohème, quand vous le mettez, il paraît pas si foncé que ça. Quand vous le mettez, il est foncé, mais ça s'éclaircit après. Le temps que, comme il y a beaucoup d'encre, je pense que c'est lié à ça. Comme il y a beaucoup d'encre, je pense que ça, c'est chargé en encre et puis après, bah, le papier emboît une partie et voilà. Hop, j'essaie de tout mettre à l'écran. Je garde mon bloc pour montrer que ça a été tamponné au bloc. Hop, voilà. Et je vérifie toujours le sens de la carte et je n'ai plus qu'à coller. Donc, vous voyez, c'est, quand je vous dis carte ultra simple, c'est ultra simple et ultra rapide. Parce que les vidéos des cartes ultra simples, bon, je n'ai jamais regardé, je n'ai pas fait de stats, mais forcément, c'est très rapide puisque je simplifie les choses. Là, j'ai même pas mis de mousse 3D, je ne mets pas de poids. Alors, je les ai, les poids Incolor, ils sont très très beaux. Mais je trouve que ça va pas avec le thème. Je trouve que les poids... Alors, je sais pas que je veux pas vous les montrer, c'est que je sais pas où je les ai mis, puisque je les avais pas préparés. Mais voilà, je trouve que ça va pas avec mon anniversaire et le voyage. Donc, bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que bah, c'est le but, hein, c'est une carte ultra simple, donc où il n'y a pas beaucoup de travail. Mais ça a l'avantage de se faire en un quart d'heure, 20 minutes. Et il n'y a plus qu'à écrire et à l'envoyer. Donc, place aux photos. Vidéo et carte ultra simple et ultra rapide. Lorsqu'on est pressé, c'est l'idéal. À vous de choisir juste vos couleurs et le thème pour faire plaisir à la personne à qui vous la destinez. Je vous donne rendez-vous vendredi et d'ici là, gros bisous!